Je dirais une chose, c'est que les magistrats ont manqué à leur devoir d'impartialité. Malheureusement, c'est ce qui ressort de ce procès. Des exceptions ont été soulevées. D'abord, en ce qui concerne la question Sogara. Sogara est une entreprise privée régie par le code OHADA. Sogara a un conseil d'administration qui, si ce conseil d'administration se sentait floué, c'est-à-dire abusé par la gestion de M. Mbumba et d'autres personnes, c'était à ce conseil d'administration d'engager des procédures. L'argument qu'on a porté à savoir que Sogara a reçu des fonds publics est un faux argument. Est-ce qu'ils ont la preuve que ce sont ces fonds publics qui ont été détournés? Or, en amont, il s'agissait bien de notre problème. C'était quelque chose autour des résidus atmosphériques, quelque chose comme ça. Donc, ils sont un système de financement de pollution, en réalité, assez complexe d'ailleurs. Alors, ça n'avait rien à voir avec des fonds publics, en réalité. Les avocats l'ont démontré. Qu'en réalité, celui qui est en charge de la poursuite, s'il s'agissait des fonds publics, oui, c'est l'agent judiciaire de l'État. On est d'accord là-dessus. Mais là, il s'agit d'une société privée. Donc, il ne s'agit pas de fonds publics en réalité. Bien, cette exception a été soulevée. Les magistrats ont marché dessus. Alors, arrive l'affaire du compte privé d'Ali Bongo. C'est de l'argent privé. J'ai des fonds en quantité, supposé des milliards de francs, dans un compte. Deux de mes fils décident à qui j'ai donné certaines autorisations, décident de piocher dedans, au-delà de ce que j'aurais permis, par exemple. Ou bien même pas, je leur ai dit piocher. Je n'ai pas mis de limite de quelque manière que ce soit, mais je leur ai donné mon accord pour qu'ils prennent là-dedans. Ils prennent, je ne me plains pas. Pourquoi une tierce personne se constituerait-elle pour venir se plaindre? Un cousin à moi qui n'a rien à voir dans mes affaires. Il viendrait se plaindre de quoi? Qu'est-ce que l'agent judiciaire de l'État vient chercher dans les affaires privées d'Ali Bongo? Est-ce que là aussi, ce n'est pas... Je voudrais ajouter une chose. Monsieur Ali Bongo lui-même, dans une interview récente à Jeune Afrique, a clairement dit ceci. Tout ce qui s'est passé, tout ce que mes collaborateurs ont posé comme acte, avec mon sceau. Ça n'a été qu'avec mon sceau et avec mon autorisation. Donc à partir de là, la question de l'affaire Glafanou, etc., est close tout de suite. C'est donc une parodie, cette histoire. Est close, c'est une parodie de procès, comme les avocats l'ont dit. Et les magistrats, je continue de le dire, ils ont manqué à leur devoir. C'est comme si, en filigrane, et ça le peuple le dit, on a écouté les gens au tribunal, c'est comme s'il y avait un compte à régler à Brice Lacruche à Lianga, un compte personnel des magistrats. Là, on n'est plus dans une affaire d'État, de quelque manière que ce soit. Il y a là, la thèse du compte à régler va finir par prendre le dessus sur tout. Et je continue à dire que nos magistrats manquent d'indépendance. Nos magistrats manquent de consistance. Mais est-ce que nos magistrats manquent du sens de la justice? Est-ce que Ali Bongo pouvait se présenter au tribunal pour donner sa version? Mais il devait se présenter au tribunal. D'ailleurs, ça a été monsieur Brice Lacruche Alianga l'a dit. Quand on appelle des témoins clés, il s'est même passé quelque chose de plus grave encore. Monsieur Noël Mbumba se permet de dire à la barre devant des magistrats. J'ai été envoyé par un juge d'instruction qui m'a dit de dire, qui m'a dicté ce qu'il fallait dire pour plonger davantage M. Brice Lacruche Alianga. C'est plutôt le même à partir de là, le juge d'instruction en question, la procédure qui fait en sorte qu'un juge d'instruction vienne se présenter devait être enclenchée tout de suite. Ni l'avocat, ni le procureur général, ni le président du tribunal, qui sont totalement lobotomisés par une petite conception des petits objectifs qu'ils ont envie d'atteindre, on ne sait pas trop lesquels. C'est injuste, c'est très injuste. Vous voyez, nous on dit depuis une certaine période que dans cette restauration des institutions, la première institution à restaurer, c'est l'appareil judiciaire. Je suis d'avis. Et je crois que l'appareil judiciaire doit être réformé. On doit repasser tout ce monde-là en enquête de moralité, et également leur faire refaire le parcours étudiantin qu'ils ont fait quand ils sont rentrés là-dedans. Non, mais parce que là, à ce niveau-là, c'est lamentable. Non, moi,
Désiré s'est exprimé largement sur la question. Je pense. Ne mettez pas les gars, cher ami, allez-y. À épuiser notre temps. Simplement, je constate, ma réaction se résume en une seule phrase. Malheureusement, même là, Désiré empiétait sur ma réaction. Je voulais simplement dire que au moment même où le CTRI parle, l'objectif principal est la restauration des institutions. La justice qui est une institution et non des moindres. Les acteurs qui animent cette institution doivent l'animer comme il se doit, avec âme et conscience, avec rigueur et impartialité. Tout simplement. Je voudrais rajouter, comme les précédents procès, notamment ceux de Ngambia à l'époque et les autres, il aurait été judicieux que les témoins viennent. Ngambia à l'époque avait demandé que Akombesi soit là, avait demandé que Liban Suleiman soit là. Mais qu'a-t-on fait? On a enfermé vite fait Magloire Ngambia. Donc comme il le disait, c'est comme une parodie. Est-ce que là aussi, ce n'est pas une façon de flouer le peuple? Parce que finalement, on a un Et puis après, ils sortent pas grand-chose et puis bon, on passe à autre chose, quoi. Mieux, un détail vraiment aberrant. Sur le même chef d'accusation, qui a été requalifié pour 2 personnes, qui écope de 10 ans de prison. L'un aura 3 ans d'emprisonnement ferme et l'autre 2 mois et 27 jours d'emprisonnement. Ils sont accusés exactement pour le même chef d'accusation, pour le même délit. On a vu ça où? Ça, c'est la traduction même de la partialité des juges. Ils ne sont pas au niveau, c'est pas leur place. C'est pas leur place. Il y a des juges, je sais, il y a des magistrats dans ce pays qu'on a mis sous les teignoirs, justement à cause de leur volonté, de leur compétence, de leur faire changer les choses. Justement. On les met, on les affecte à gauche, à droite, n'importe où, etc. On les nomme chefs de service par-ci, etc. Pour faire émerger, excusez-moi, ceux qui exercent la revanche des cancres. Ah mais dis donc, petite signature. Petite signature. Très bien, c'est terminé pour cette première partie d'émission. On marque une pause, on se retrouve pour la deuxième partie très rapidement. Merci Monsieur Désiré Nam, merci Martial Chibinda. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Un plaisir partagé. Plaisir partagé également. Oui. Merci Fidji. Revenez quand vous voulez.